Le 4 à la suite maintenant, le 4 à la suite. Avec Sandra, l'un de ses points forts, c'est la musique. Evelyne, les mots, toutes leurs formes, la littérature bien sûr, mais aussi la curiosité des mots, leur recherche. Christophe, la musique également. Comme Sandra, attention peut-être, on ne sait jamais si un thème musical peut se proposer à vous. Je vous rappelle que vous allez choisir un thème parmi les 4 que je vais vous proposer. Vous avez ensuite 40 secondes pour faire idéalement 4 bonnes réponses à la suite. C'est le score maximum. Chaque erreur vous fait retomber bien sûr à 0. Les thèmes, eh bien les voici. Les petits poissons. Je vous rappelle que nous sommes le 1er avril. Celui-ci s'imposait. Le thème mystère, bien sûr, comme tous les jours, ce thème mystère que vous pouvez découvrir, vous qui nous regardez ce soir, en exclusivité sur Internet, sur Twitter, avec ce hashtag QPUC, question pour un champion. Troisième thème, la Gaule et les Romains. Et enfin, le dernier, chansons pacifistes et antimilitaristes. Christophe, vous avez viré en tête tout à l'heure, largement. C'est à vous donc de choisir en premier. Eh bien, chanson pacifiste et antimilitariste. Venez Christophe. Trois enfants, on l'a dit ensemble tout à l'heure Christophe. Et 20 ans, 17 et 15. Et beaucoup jouent au handball, peut-être même les trois. Les trois, tout à fait. Les trois, c'est venu en fait par le deuxième, qui est arrivé au handball un peu par hasard, qui s'est retrouvé gardien de but un peu par hasard, et puis qui s'est découvert une passion en fait pour ce poste très exposé, et qui a en fait contaminé les autres qui sont allés aussi au hand. Y compris le papa ou pas? Est-ce que vous êtes supporter spectateur ou est-ce que vous jouez? Alors, j'applique la doctrine de Churchill, donc no sport. No sports. Pour rester en bonne santé. Exactement. Bien sûr. Un secret de longévité. Passion, la musique notamment, et c'est peut-être pour ça que vous avez choisi ce thème, chanson, on va essayer, pacifiste on va tenter. Et antimilitariste. Êtes-vous prêt, Christophe? Allons-y. Top. 1971, dans quelle célèbre ballade John Lennon rêve-t-il d'un monde où n'existerait... Imagine. Oui. 1977, dans quelle chanson Mireille Mathieu souhaite-t-elle que la paix soit sur le monde pour les 100 000 ans qui viennent? 1000 colombes. Oui. 2004, quel chanteur britannique s'inspire de son expérience de soldat de l'OTAN dans les Balkans pour écrire la James chanson... Blunt. Oui. Quelle chanson de Montéus relate les combats meurtriers ayant eu lieu sur la butte de Bapaume lors de la Première Guerre mondiale? 1954, quelle chanson pacifiste de Boris Vian? Déserteur. Oui. 1994, quel groupe formé autour de la chanteuse Dolores O'Riordan? Les Cranberries. Oui. 1963, quel chanteur au répertoire contestataire interprète avec le titre Masters of War un violent pamphlet? Bob Dylan, c'était une bonne réponse. Bravo Christophe. 3 points. Comme quoi cette passion pour la musique, ça peut aider. Ça peut aider. Je reviens juste sur cette seule question qui vous a coûté ce 4e point maximal. Cette chanson de Montéus qui relate les combats meurtriers lors de la Première Guerre mondiale, La Butte Rouge. La Butte Rouge. Bravo Christophe, 3 points. Evelyne, c'est à nous. Les petits poissons, le thème mystère, la Gaule et les Romains. Bon, écoutez, c'est le 1er avril. Oui. On va prendre les petits poissons. Allez, les petits poissons. Un thème d'actualité. Rien qui m'inspire. On a parlé des mots. Ensemble déjà, hier on a parlé de ce fabuleux métier que vous avez adoré en maternelle, directrice mais surtout institutrice en maternelle, et ce rapport très fort que vous aviez avec les enfants. Et puis vous avez une autre passion aussi, vous aimez l'histoire, la grande histoire mais dans sa petite dimension. Oui, j'aime bien, vous savez, tout ce qu'on ne devrait pas savoir. Les anecdotes, Voilà, ça, oui. Regardez la grande histoire par le petit trou de la serrure. Par le trou de la serrure, tenez, exactement. Racontez-nous une petite histoire comme ça, une anecdote qui vous a bien plu, bien marqué. Bon, ben là, comme ça ne me vient pas, je vous avoue que non. Non, là, j'ai pas de... Sur un roi de France ou sur non. Non, là, vous me prenez un peu au dépourvu, là. Je sais ce qui se passe. Vous gardez votre énergie pour le questionnaire sur les petits poissons. Eh bien, vous avez bien raison. Allons-y alors, Evelyne. Les petits poissons. Oui. Prête? Oui. Top. Quel poisson voisin du hareng mesurant au plus une vingtaine de centimètres de long doit son nom au latin signifiant poisson de Sardaigne? La sardine. Oui. Quel petit poisson d'eau douce, d'une quinzaine de centimètres de long, porte un nom associé au verbe taquiner dans une célèbre expression? Le goujon. Oui. Quel petit poisson d'eau douce au ventre argenté doit son nom au latin signifiant blanchâtre? Le blanchet. Non.
Quel poisson pouvant se fixer au rocher par ses nageoires ventrales formant ventouse compte des individus de l'espèce pygmée de moins de 1 cm de long? Quel poisson à tête chevaline dont la particularité... L'hippocampe. Oui. Quel poisson redouté pour ses épines venimeuses et chassant à l'affût? La vive. Oui. Quel petit poisson de la famille des angrolidés? Bravo, 2 points, 2 points. 2 points les poissons. La vive, juste avant le gong, hein. Bravo. Ça pique. Deuxième point. Ce petit poisson qui se fixe au rocher avec des ventouses, le goby. Ah non, Goby, petit poisson. Quel petit poisson d'eau douce au ventre argenté doit son nom au latin signifiant blanchâtre? C'est l'ablette. Ah oui. L'ablette. Oui, vous avez Bravo raison. Evelyne, 2 points. J'ai oublié qu'il fallait revenir. J'ai oublié qu'il fallait revenir. 3 pour Christophe, 2 pour Evelyne. Eh bien Sandra, un petit 4 à la suite s'impose. Alors, comme je suis joueuse, Oui. et surtout comme je suis très nulle en histoire, je vais prendre le thème mystère. Venez Sandra, je vais vous le révéler. Quel est ce thème mystère? Les deux font la paire. Les deux font la paire. C'est vaste. Sandra, on travaille au ministère de la Défense. Tout à fait. Pas moi, pardon, mais vous. Donc, vous jouez, mais je ne vous crois pas du tout à longueur de journée dans votre bureau. Non, du tout, non. Mais je n'y crois pas non plus. Passion pour le théâtre musical. Absolument, oui. Pour Broadway notamment. Broadway, oui. Et je crois même que vous voyagez pour cela, pour assouvir cette passion. Absolument. C'est-à-dire qu'avec mon époux, Philippe, que je salue, on fait régulièrement des semaines en fait, à New York pour assister au plus de comédies musicales possibles. Et moi, je sais que vous chantez aussi sous votre douche, dans votre voiture, au karaoké. Partout. Partout. Et sur le plateau de questions pour un champion? Allez Chansonnette? Je sais pas. Alors, je vais chanter une chanson que je chante avec mon groupe, parce que Oui. j'ai un groupe, Ah. je suis chanteuse dans un groupe. Ok. Donc, je les embrasse. On s'appelle les Grands-Mères au Soleil. Les grands-mères au soleil. Pardon Sandra, mais vous n'avez rien d'une grand-mère encore. C'est justement ça le truc. C'est ça le truc. Alors, quelques notes. I love rock and roll, so put another dime in the jukebox, baby. I love rock and roll, so come on, take your time and dance with me. Joan Jett, bien sûr, grand classique de la musique rock. Sandra, j'arrête de vous embêter et on va jouer maintenant. Les deux font la paire. Êtes-vous prête? Oui. Top. Avec quel acteur Jean Poiret a-t-il longtemps formé un duo comique, notamment? Carmen. Non. Quel duo d'universitaires doit-on une anthologie en 6 volumes de manuels scolaires sur la littérature, publiée à partir de 1948? Un duo d'universitaires. Oui. La littérature. Je passe. Quel duo de musique électropop composé de Nicolas Godin et de Jean-Benoît Dinkel s'est fait connaître en 98 avec le tube Sexy Boy? Je passe. Depuis 1976, quel duo d'artistes contemporains français influencés par le pop art et le style kitsch mélange photographie et peinture dans ses œuvres? Je passe. Quelle série télévisée associe-t-on le duo formé par les personnages de Danny Wilde et de Lord Brett Sinclair? Amicalement votre. Oui. 1968, quel chanteur-compositeur-interprète Mrs. Robinson en duo Simon avec Garfunkel. Ouais, Ah, Simon. Paul Simon? Juste après le gong, 1 point Sandra. 1 point Sandra. Amicalement vôtre, vous l'aviez. Ce duo d'artistes français qui mélangent peinture et photo, je sais que vous les connaissez, Pierre et Gilles. Pierre et Gilles, le duo de musique électropop, c'est R. R, le duo français R. Le duo d'universitaires, et ça vous l'avez cherché. Oui, la vous Garde des l'aviez, Michards, la bien Garde sûr, des bah Michards. Et forcément, Évidemment. ici c'est plus difficile, bien sûr. Il y a le stress, il y a la tension. Et puis la première question, avec quel acteur Jean Poiret a-t-il longtemps formé un duo comique? Michel Serrault. Oui, Michel Serrault, Serrault. mais oui. Sandra, et là ça s'arrête ici pour vous. On a embrassé tout à l'heure votre mari, Oui. on a embrassé vos collègues du groupe, on peut peut-être embrasser vos enfants aussi. Oui, Fabien et Liam. On les embrasse bien fort. Merci d'avoir joué avec nous. Merci à vous. Vous ne repartez pas les mains vides, Sandra. Merci d'avoir joué avec nous. Allez, maintenant, c'est votre tour maintenant. C'est la dernière chance aujourd'hui, dernière chance de remporter les 500 € qui sont mis en jeu ce soir. Le tirage au sort sera effectué dans les 5 prochaines minutes. Parmi les bonnes réponses, n'oubliez pas que notre grand concours pour décrocher la cagnotte, qui est ce soir de 18 700 €, lui, se poursuit toujours. Pour gagner, il faut répondre à cette question. Quel jour de l'année fait-on habituellement des farces et des canulars? Est-ce réponse 1, le 1er avril, réponse 2, le
15 août. Si vous pensez avoir la bonne réponse, vous prenez votre téléphone 3243. Par SMS, vous envoyez le 1 ou le 2 au 7 10 20. Tirage au sort, je vous le disais, parmi les bonnes réponses. Evelyne face à Christophe. Voilà notre face-à-face. Et il promet d'être épique, je vous le promets, moi. On se retrouve dans un tout petit instant sur France 3. A tout de suite, restez avec nous.